Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magnétora. Parashat Vayakhel Pekudé, commenté par le professeur Binyamin Gross. La tradition est par définition un ensemble de rites, de coutumes, de prières qui ont acquis, avec le temps, une certaine rigidité. Certains même lui donnent une dimension presque d'origine divine. Tout apport nouveau à la tradition, toute innovation, est considéré souvent avec réserve comme une menace à la solidité de l'édifice. Mais depuis le retour d'une partie du peuple juif sur sa terre, qui s'est accompagné d'un retour aux sources mêmes de son existence, la Torah, une innovation lancée à Tel Aviv fait le tour du monde juif et fait aujourd'hui partie de ses traditions. L'Oneg Shabbat. Chaim Nachman Bialik, considéré comme le poète national hébraïque, le poète de la Renaissance juive, pétri de culture talmudique, a lancé l'idée de réunions ouvertes à tous, ou dans un côtoiement fraternel, ouvriers et intellectuels, traditionnalistes et non pratiquants, pourraient goûter les délices du Shabbat par les chants, les poèmes liturgiques, les commentaires de la Bible, etc. Et il y a près d'un demi-siècle, c'est ainsi que se déroulaient les Oneg Shabbat à Tel Aviv et à Jérusalem. À Tel Aviv avec un caractère moins liturgique, disons, à Jérusalem avec l'accent sur l'étude du Talmud, la prière de Mincha, l'étude des préceptes des Pirkei Avot, l'analyse d'une ou deux Mishnayot traitées du Talmud. L'élément nouveau ici est la participation de tous à la discussion qui de ce fait prend un caractère très général, chacun apportant sa touche personnelle à tel ou tel aspect du sujet débattu. Puis viennent les chants entonnés par toute l'assistance et la distribution de boissons légères et de fruits pour marquer le troisième repas, la Seuda Shelishit. Le silence se fait alors et une personnalité invitée spécialement à l'Oneg Shabbat fait un exposé littéraire, historique ou archéologique. Et ensuite, bien sûr, tout le monde reprend les chants en chœur. L'Oneg Shabbat, produit en Eretz Israël, est arrivé très vite dans les communautés de la diaspora. Il a été adopté avec enthousiasme par les mouvements de jeunes de toutes les tendances. Pour beaucoup d'entre nous, l'Oneg Shabbat fait revivre les souvenirs d'une époque tragique, où une réunion était un danger et où participer à une telle réunion était un acte d'héroïsme. Les chants étaient murmurés à voix basse pour ne pas éveiller la curiosité des voisins. Il fallait batailler dur avec les parents pour arracher leur consentement. Mais chacun de nous avait besoin de ces instants de communion qui prenaient une dimension historique, celle de la survie du peuple juif. Et c'est justement dans ces réunions que beaucoup de jeunes ont retrouvé leur identité, ont appris à connaître le judaïsme et sont devenus par la suite des juifs adultes, conscients et actifs dans la communauté. Aujourd'hui encore, l'Oneg Shabbat est vivant. En Israël, où il est surtout célébré par les jeunes des mouvements de jeunesse religieuse, qui dansent et chantent dans les parcs et les jardins des grandes villes, sur les pelouses des kibbutzim et des villages, mais aussi dans la diaspora. Là, les choses sont un peu différentes. Il faut tenir compte, bien sûr, de l'environnement. Et dans la pénombre du local, où quelques dizaines de jeunes juifs attendent la sortie du Shabbat, les chants nostalgiques montent à nouveau, dernière chanson du Shabbat, ou chant d'amour à Sion, jusqu'à ce que la Havdalah, la prière qui termine le Shabbat, avec ses bénédictions sur le vin, les épices et la lumière, fasse entrer la semaine faite de bruit, d'agitation, de soucis. Mais heureusement pour nous, il y aura un autre Shabbat la semaine prochaine. Eliyahu hanavi, Eliyahu hatishbi, Eliyahu hagiladi, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.
La section sabbatique fournit souvent le thème central de l'Oneg Shabbat. Vayakhel Pekudé sont en général lus ensemble et terminent le livre de l'Exode. Chapitres 35 à 40. Beno Gross, pourquoi lit-on les deux sections l'une après l'autre? C'est en réalité une question de calendrier, afin de nous permettre de lire l'ensemble du Pentateuque dans l'ensemble de l'année. Il n'empêche que si on a choisi ces deux parashotes pour les lier, c'est qu'elles ont un lien entre elles. Et en effet, elles parlent du même sujet, c'est-à-dire de l'édification du sanctuaire sur la direction de Betzalel et de Oholiav, de la récapitulation et du compte méticuleux de tous les matériaux qui ont été employés, et par conséquent, le sujet des deux sidrotes étant le même, on a plutôt lié ces deux que d'autres sidrotes. Ceci dit, il faut dire que les deux sidrotes débutent par un rappel de la sainteté du Shabbat, et ceci d'une manière tout à fait particulière, parce que vous le savez, le Shabbat, on en parle souvent dans le Pentateuque, et le rappel ici de l'interdiction du Shabbat vient d'abord pour lier cette interdiction avec la création du sanctuaire, la construction du sanctuaire. On aurait pu croire que pour une tâche aussi éminente que la construction du sanctuaire, on peut profaner le Shabbat. Eh bien, la Torah vient justement nous mettre en garde. Non, la sainteté du Shabbat est supérieure à tout autre. C'est-à-dire, le respect du Shabbat ne saurait être enfreint ou mis en cause par n'importe quelle activité, même l'activité de la construction du sanctuaire. Mais la manière dont ceci nous est rappelé ici, tu n'allumeras pas de feu, nos sages en ont conclu que cette interdiction est caractéristique pour toutes les interdictions du Shabbat. Vous savez que nous déduisons les travaux interdits du Shabbat des travaux qui devaient être effectués dans le sanctuaire. Nos sages en ont compté 39. Et c'est pourquoi il y a 39 travaux principaux qui sont interdits le Shabbat, dont l'allumage du feu est, si vous voulez, la quintessence. Pourquoi? Parce que le feu, c'est le signe même de la civilisation. C'est le signe même de la possibilité créatrice de l'homme. Nous transformons les objets, nous, en particulier le fer, qui est la base de la civilisation, nous les transformons grâce au feu. La production du feu et l'emploi du feu, qui dans d'autres civilisations ont fait l'objet du vol de Prométhée à la divinité, et qui chez nous nous a été donné par Dieu, afin que nous puissions justement promouvoir notre besoin et notre tâche civilisatrice, eh bien, ceci, nous le mettons entre parenthèses le jour du Shabbat. Caractéristique, disais-je, des 39 travaux, car il ne s'agit pas d'un travail pénible, comme on le croit souvent, il ne s'agit pas d'une œuvre qui nous demanderait beaucoup d'efforts physiques, mais œuvre interdite est une œuvre de création, comme celle dont le feu est précisément caractéristique. Et c'est pourquoi le rappel ici de cette interdiction-là, plutôt que des autres interdictions. Disons également que quelquefois cette récapitulation un peu fastidieuse de tous les chiffres et de tous les objets qui ont participé à la construction du sanctuaire veut nous montrer une chose, je crois, qui est très importante, c'est que les responsables du peuple ont à être honnêtes. Il ne suffit pas qu'ils soient honnêtes envers Dieu, disent nos maîtres, mais il faut aussi qu'ils soient honnêtes envers leurs contemporains. Et par conséquent, un des devoirs essentiels d'un administrateur, c'est de rendre compte de son administration dans les moindres détails. C'est pourquoi la Torah n'hésite pas à rappeler d'une manière fastidieuse tous les objets, tous les détails, tous les comptes, afin de nous montrer que Moïse lui-même a voulu être pur, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de ses administrés. Et finalement, les deux parashotes s'achèvent par l'inauguration du sanctuaire, le 1er Nissan. Il accompagnera désormais le peuple dans toutes ses pérégrinations. Je voudrais que nous terminions cette réflexion sur les deux sidrotes du livre de l'Exode par une comparaison de la fin du livre de l'Exode et du premier livre de la Torah, Bereshit. Et en effet, cette dernière paracha de l'Exode rejoint la première paracha de l'Exode. Buber, qui a analysé dans le détail ce parallélisme, attire notre attention sur des rappels qui, même par sémantique, dans les mots, sont caractéristiques de la volonté du texte
de vouloir lier ces deux événements. Suivons-le un peu dans sa description. Dans la première paracha de Bereshit, nous assistons à la création du monde. Nous le savons, pendant 6 jours, Dieu crée le monde, et le 7e jour, il insuffle à ce monde physique une âme neshama yotera, une âme nouvelle. De la même manière, parallèle à la construction du monde, à la création du monde, il y a la construction du Mishkan. La construction du sanctuaire correspond de ce que l'homme doit faire par rapport à ce que Dieu a fait. Dieu a créé le monde, l'homme doit en construire un sanctuaire. L'homme doit en faire un sanctuaire. Et c'est pourquoi, dans l'Exode, chapitre 25, verset 8, Moïse est appelé à monter au Sinaï, il attend 6 jours, et ce n'est que le 7e jour que Dieu insuffle cette âme nouvelle et lui dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. L'annonce même du sanctuaire est faite le 7e jour, de même que Dieu insuffle le Shabbat, au 7e jour, une âme nouvelle à l'univers physique. À cet univers physique que Dieu a maintenant créé, l'homme doit insuffler une âme, il doit lui-même construire, créer, et je reprends ici le verset si caractéristique de nos 2 parchiotes, d'après le modèle que Dieu lui a montré sur la montagne, ainsi les enfants d'Israël ont accompli. Il y a un modèle que Dieu donne sur la montagne, et ce sanctuaire doit être réalisé suivant ce modèle. Suivons Buber jusque dans l'analyse sémantique du texte. Alors que dans Bereshit, dans la Genèse, le terme employé est bara, qui signifie créer, c'est-à-dire une création ex nihilo, comme seul Dieu peut la faire. Ici, dans l'Exode, le mot qui prédomine, c'est asso, faire. Il revient 200 fois dans nos 2 parchiotes, alors que le verbe asso ne revient que 5 fois dans Bereshit, et que le verbe baro est celui créé, est celui qui est caractéristique. Dans les 2 cas, il y a une conclusion à cette création. Dieu crée son monde, vayar Elokim kitov, et il vit que ce monde était bon. Il donne son satisfecit à la création même. Et il ajoute, vayevarer Elokim et yom hashvi, et c'est le 7e jour que Dieu le bénit, c'est-à-dire qu'il lui donne en quelque sorte la possibilité de continuer et d'ajouter encore ce qui a été fait. Eh bien, à la fin du Mishkan, lorsque le sanctuaire est prêt, on l'amène à Moïse. Et d'une manière parallèle, que dit Moïse? Il ne dit pas qu'il était bon, par qui peut donner cet aval à l'œuvre accomplie? Seul Dieu peut se féliciter d'avoir accompli l'œuvre telle qu'il voulait l'accomplir. Mais l'homme ne peut l'accomplir que, et c'est ce que Moïse dit, il vit qu'il avait été effectué conformément à l'ordre de Dieu. Mais alors, Moïse le bénit, et cette bénédiction, nos sages savent y donner un contenu. Ils disent que la gloire de Dieu réside dans l'œuvre de vos mains. Dieu bénit d'une manière absolue, l'homme ne peut que constater et bénir par rapport à la volonté de Dieu. Enfin, dans les 2 cas, le texte termine par Vayechulu hashamayim va'aretz, vayechal Elokim bayom hashvi. L'œuvre est terminée, Dieu a achevé son œuvre. Et là également, dans Shemot, à la fin de l'Exode, on nous dit Vatechal kol ha'avodot, vayechal Moshe et hamelacha. Le texte veut reprendre, nous dit Buber, les mêmes expressions, afin de mettre en parallèle les 2 événements, la création du monde et la construction du sanctuaire. Dieu crée un monde et appelle l'homme à y collaborer. Il appelle l'homme à y collaborer, mais ici ce n'est pas l'homme qui est appelé, c'est tout le peuple, et c'est pourquoi notre sidra s'appelle Vayakel, c'est-à-dire Moshe a réuni tout le peuple, car bien que les contributions ont été individuelles, hommes, femmes, tous ont contribué et ont apporté leur part, mais l'ensemble ne peut vivre que par l'effort commun, que par le coude à coude de chacun. C'est le seul cas, nous dit le texte nous disent nos commentaires, où le peuple a été réuni comme il a été réuni au Sinaï. Vayakel, c'est le sens de la Kehila. Et c'est pourquoi
on récapitule et on répète ici pour montrer qu'il faut une intégration de tous ces objets symboliques à une totalité, et cette totalité ici est représentée par Israël. Nous le savons, qui a fait le Mishkan? Qui a fait le sanctuaire? C'est Betzalel, c'est Oholiab, c'est Moshe, c'est-à-dire 3 hommes qui l'ont fait. Et pourtant, lorsque le sanctuaire est terminé, ainsi se termine notre sidra, Vayasu bnei Israël, kechol asher tziva Hashem et Moshe kein asu. C'est le peuple juif qui a fait. Car les 2 architectes n'étaient que le délégué du peuple, et le texte veut bien montrer qu'ici, alors que tout le long, nous avons Ve'asita, 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 tu feras, tu feras, tu feras, mais qu'en réalité, ceux qui ont fait le Mishkan, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à le faire vivre, c'est l'effort de tous. Ainsi, Israël apparaît à la fin de l'Exode comme prenant en charge le monde que Dieu a créé, afin d'en faire un Mishkan, c'est-à-dire afin d'en faire un sanctuaire. Le 2e livre du Pentateuque est donc bien parallèle au premier, alors que le premier met en place la création du monde, le second met en place le peuple d'Israël, mission exemplaire de l'homme qui doit faire de cette création un véritable sanctuaire. Nous sommes maintenant prêts à affronter le 3e livre. De quelle manière est-ce que l'homme, Israël, peut réaliser cette sanctification du monde pour faire d'un monde de la matière, d'un monde créé, un monde saint? Mais avant de passer au 3e livre, terminons la lecture de l'Exode et de la paracha de la semaine avec la lecture prophétique qui, elle, nous amène au 1er livre des Rois, chapitre 7, versets 13 à 18, et pour Pécoudé, chapitre 7, verset 51, et chapitre 8, versets 1 à 25. Nous le voyons, le parallélisme se poursuit, puisque pour les 2 parachutes, qu'elles soient séparées ou qu'elles soient réunies, c'est toujours le chapitre 7 qui nous sert de Haftarah. Et en effet, ce chapitre se rapporte à la construction du temple au temps de Salomon. Ce chapitre également, le parallélisme est très clair avec la paracha, est une récapitulation du travail concernant le sanctuaire et se termine par la bénédiction de Salomon et la prière de remerciement que le roi adresse à Dieu pour lui avoir permis la réalisation de cette grande œuvre. Marquons cependant quelques différences. Avec l'Exode, dans l'Exode, c'est Betzalel et Oholiab qui sont appelés à construire véritablement le sanctuaire. Le mot même de cet artiste qui doit le nom de cet artiste qui doit réaliser le sanctuaire, Betzalel, signifie Betzel El, à l'ombre de Dieu. Selon son nom, ainsi il fut. C'est-à-dire, véritablement, il fut un homme inspiré. Le texte le dit d'ailleurs lui-même, il a été inspiré par Dieu. Et tandis que pour Salomon, eh bien, Salomon n'a pas d'homme inspiré. Il est obligé de se rendre à Tyr, nous dit le texte de la Haftarah, et là il trouve un artisan qui s'était exercé à ses travaux. On le voit, il y a une différence. Alors que pour le sanctuaire, c'était un mouvement populaire, d'une part, qui l'amenait, alors que chez Salomon, c'est le roi qui en prend l'initiative, alors que dans le désert, ce sont des hommes inspirés par Dieu qui prennent l'initiative de la construction. Ici, il s'agit d'une œuvre humaine sur l'initiative royale, donc quelque chose qui répond beaucoup plus à une institution qu'à cet enthousiasme populaire qui voulait maintenir la révélation du Sinaï à travers la marche dans le désert. Concluons cependant que dans l'un comme dans l'autre cas, le verset qui termine aussi bien la Haftarah que la Paracha, c'est que la gloire de Dieu remplit le sanctuaire, et en dernière analyse, que ce soit sur l'initiative de Dieu, ou par un enthousiasme populaire, ou sur l'initiative du roi, et par la volonté institutionnelle d'un monarque, dans les 2 cas, ce qui importe, c'est que la construction réponde véritablement au but auquel elle doit nous amener, c'est-à-dire à faire régner la gloire de Dieu dans le monde.